Allô, Ranel? Oui, c'est moi. Ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, voilà, récemment, je suis partie en voyage avec des amis, des copines. Une copine était très proche et après, trois autres filles, c'était des camarades à elle. Vous êtes partis tout en vacances? Oui, tout en vacances. D'accord. Vous êtes partis où? J'aimerais le garder pour D'accord, ok. Bref, du coup, on est parti en voyage, voilà, tout se passe et tout. Et à un moment, on a loué des quads et on a fait un accident. Enfin, j'ai fait un accident. Quad. J'ai eu une hémorragie cérébrale, j'ai été dans le coma plusieurs jours. Et à mon réveil, il s'avère que j'étais amnésique, genre je me souvenais absolument de rien. Et ça a duré plusieurs jours. Et jusqu'à mon retour en France, où là, je prends conscience que j'étais amnésique, que je me souvenais de rien et tout. Et comment ça, tu prends conscience, ma chérie? T'étais à l'hôpital, il y avait des médecins, donc les médecins, ils sont censés te dire que t'es amnésique. Je ne m'en souvenais pas. Il n'y a pas de souci. Mais lorsque t'es pas capable de donner nom, prénom ou indication, comment est-ce que le médecin ne signale pas ça? En fait, je t'explique. Quand j'étais là-bas à l'hôpital, j'étais là sans être là. Genre, on me dit que j'étais éveillée, que je pouvais parler et que j'étais là, quoi. Oui, mais on te demande quel jour on est, on te demande comment tu te sens, qui tu es, est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé, tout ça, etc. Oui, tout le monde me disait que j'étais consciente. Sauf que, en fait, moi, quand je suis rentrée en France, j'étais pas du tout consciente de tout ce qui s'était passé pendant mon hospitalisation à l'étranger. C'est pas à mon retour en France que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait un accident très grave, que j'avais telle chose. Et on m'a dit, que de telle date à telle date, j'étais éveillée. D'accord, ok. Et du coup, ma chérie, de quoi est-ce de problème? Le problème est que les filles avec qui je suis partie, au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, pardon, ne m'adressent plus du tout la parole. Sous prétexte comme quoi j'étais très agressif, très pas cool en fait. On m'a simplement dit pas cool et du coup, je me perds un peu dans ce que je me dis. Pas de souci, t'inquiète pas, prends du temps time. On m'a reproché des faits dont je ne me souviens pas. Je mets pas la faute sur mon hémorragie cérébrale, mais je sais pas, j'avais du sang dans le cerveau en fait. Donc du coup, j'avais un comportement qui n'était pas du tout le mien. Et on m'accuse d'avoir été très désagréable, d'avoir jeté un McDo à leur gueule, d'avoir été très têtue, très pénible. Et on m'a reproché, on m'a sorti, on a supporté le caractère de ta mère. Parce que ma mère les appelait à plusieurs reprises pour avoir de mes nouvelles. Du coup, aujourd'hui, je t'appelle pour savoir qu'est-ce que tu penses de tout ça. Est-ce que je suis en faute parce que j'ai été agressive pendant la période où je me souvenais de rien, ou je sais pas, est-ce que je suis victime aujourd'hui ou pas? Je comprends pas pourquoi tu veux savoir qui est victime, qui est le bourreau, j'ai pas capté. Je sais pas, en fait, je me sens je sais pas comment t'expliquer, je sais pas comment t'expliquer, on m'a reproché des faits dont je me souviens même pas. C'est-à-dire, ma chérie, on te reproche des faits dont je me souviens même pas. Mais ces filles-là, elles étaient avec toi à l'hôpital ou pas? Oui, elles étaient là avec moi à l'hôpital. D'accord, elles sont restées avec toi tout du long? Oui. D'accord, ok. Donc du coup, ces filles-là, quand tu leur as dit que tu ne te souvenais pas et que tu savais pas et tout ça, etc., t'ont-elles trouvé une excuse? Ont-elles dit, ok, d'accord, c'est parce que tu ne savais pas, parce que tu ne pouvais pas? Non? Donc pourquoi est-ce que je dois des explications à ces filles-là? Non, c'est pas devoir des explications à ces filles-là, c'est juste est-ce que je suis légitime de mal prendre leur réaction? Mais pourquoi tu veux mal prendre leur réaction à partir du moment où elles ne t'ont pas trouvé d'excuses? En fait, c'est ça que je capte pas. Pourquoi chercher à être légitime à quoi que ce soit? Moi, tu veux me parler, tant mieux. Tu veux pas me parler, c'est les traoudis. Normal. Moi, dans le plus grand des calmes, moi, tu viens, tu me dis, ouais, tu vas cacater, là. Madame, viens, pose-toi, s'il te plaît, si tu veux, on discute. Tant mieux, tu veux pas discuter, je te regarde, je te dis, ok. Moi, ok ou bloqué. Ça y est, tfou, shema. S'arrête là. C'est quoi ça? Donc moi je suis là, je suis en train de chercher est-ce que je suis fautive ou pas? J'ai rien à foutre. C'est de ma faute. Si tu voulais me dire c'est de ma faute et on échange et je viens, je te donne ma version et je te dis excuse-moi mais j'ai pas le souvenir de ça, etc. Soit t'acceptes pas. Tu veux pas accepter, grand bien te fasse. Ah bah bye bye. Anna tu viens, tu me farras mon cerveau là. J'ai pas le temps moi, la vie elle est trop courte. D'accord. J'ai d'autres problèmes. Et là, non, mais je veux savoir si c'est moi la fautive. J'ai rien à foutre, même si c'est moi la fautive. On est venu, on a essayé de discuter.
T'as vu? Ouais. J'essaie d'échanger avec toi. Je te donne une version. Cette version-là ne te convient pas, j'en ai pas d'autres. On fait quoi? Le problème, c'est qu'en fait, je l'ai trop mal vécu parce que, genre, la fille qui était très proche de moi, ça faisait très longtemps que j'étais copine avec elle. Et donc? Elle connaissait mon vrai caractère, qu'elle savait que je n'étais pas une fille très agressive. Et le fait que du jour au lendemain, elle coupe les ponts avec moi et elle m'accuse que moi, je ne suis pas allée la voir alors que j'avais interdit à la conduite pendant un bon moment et qu'elle me reprochait de partir à la mer avec des copines qui, eux, les autres copines, venaient me chercher. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 27 ans, Habiba. 27 ans, بقى كتلعبي في لاكور بقى كديري حاجة لاستيك. Mazel. Je dis ça va pas. Moi je te mens pas. Hein. Moi tu viens, tu me parles, tu me dis ouais caca. Tu sais quoi, je vais t'écouter pour de vrai. Je veux dire du coup est-ce qu'on échange ou pas? Non mais c'est bon, moi je vais. Ok d'accord. Ouais mais du coup on n'est plus copines. Ok d'accord. D'accord. Je vous le dis, moi, il y a des histoires où, wallah, les gens, ils faisaient des pavés, j'ai lâché un ok. Jusqu'à maintenant, je ne leur ai plus jamais adressé la parole. J'ai lâché un seul ok. Je n'ai plus parlé de ces gens-là, à ces gens-là, sur ces gens-là. Fin. Ok. Juste ok. Wallah, j'avais prévu un texte comme ça, en mode quoi? Non! Point A, point B. Je suis arrivée, j'ai tout supprimé, j'ai fait ok. Point. Salam. En fait, j'ai beaucoup trop culpabilisé parce que, en fait, on m'accuse d'un comportement qui n'est pas... Mais accuse-moi, c'est mon comportement, accuse-moi. Accuse-moi, Zmar, accuse-moi. Mais non, c'est pas mon comportement. J'en ai rien à foutre. Est-ce que tu m'as trouvé une excuse? Est-ce que vous êtes mes amis? Est-ce que ces gens-là sont venus me voir et m'ont dit, meuf, t'as été exécrable. T'as vu, t'as fait ça, t'étais chien, etc. Je te dis, wallah, j'en ai pas le souvenir, wallah. Non, wallah, nanani. Tu viens, tu veux pas? Haba, bye bye. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'elles me l'ont pas dit directement. Eh ben alors, salut, si elles ne te l'ont pas dit directement, c'est qu'elles n'ont jamais été tes amies. À partir du moment où mon amie, elle vient pas, elle fait pas srrr. Chez moi, je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu sonnes comme ça? Elle vient me dire, hey, t'es une connasse, c'est pas ma copine. La fille qui vient pas me voir, qui me dit, écoute, t'as vu, moi, t'as dit ça, moi, ça me va pas, t'as vu? Moi, ça, ce comportement-là, j'aime pas. T'es ma sœur. C'est exactement ce que j'avais demandé de faire. Non, voilà. Elle avait subi psychologiquement et que c'était pire que subir physiquement comme moi. Eh ben, Salem. الموش الطابوت عرشت عاشورة. أنا عاد مجينا s'il te plaît هالعار. Et زعما avec le ramadan vient avec le message Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh en cette 27e nuit du détail. لا مبروك العيد لا الله لا البركة في راسك لا مبروك عليك قويدو. Ah oui, aussi, ça s'est passé un peu avant l'Aïd. Et le jour de l'Aïd, je voyais que genre, j'avais pas de message venant d'elle. Mais pourquoi tu fais des messages, je capte pas, toi aussi? Nifok, elle est où, là? En fait, que moi, je suis trop nia, trop une عقونة. باينة فيك نية عقونة، باينة. والله لا عقونة. لا والله ما عقونة، والله ما عقونة، تي عاك تقول عقونة، لا فيديو تبين باين عقونة، ça se voit، باينة فيك عارفة في الصوت. ترى ما المقلة، ça se voit. Ensuite, terminé, t'as pas eu de message pour l'Aïd? Arrête. Ouais, j'ai pas eu de message pour l'Aïd, voilà, c'est tout. Je l'ai pris à cœur, tu vois, parce que moi, j'ai pris l'initiative d'écrire à sa mère, de lui écrire à elle, et tu vois, c'était trop hypocrite parce qu'elle m'a répondu à Eid Moubarak et genre, elle n'est pas venue me dire les problèmes, tu vois. Mais elle a pas envie, ma soeur, elle veut pas être ton amie, qu'est-ce que tu veux, toi, j'ai pas capté, en fait. Oui, mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard, et du coup, voilà, mais bon, en fait, moi, bref, je sais pas, voilà. Et puis après, tu sais, c'est ta version, hein. C'est toi comment t'as vécu les choses, hein. Exactement. Parce que elle, moi, tu me jettes de la bouffe et tout, etc. T'as de la chance, je t'ai pas balayé en vacances, hein. Tu sais, elle m'a venu, une jeune mère plus grand des calmes. Moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bah, merci, Ramen. Je t'en prie, Habiba, fais attention à toi. Gros bisous. Gros bisous. Bye. Et c'était à Marrakech, il y a eu un accident là-bas. C'est sûr. J'ai dit, elle m'a venue, il n'y a eu aucun sourcillement, aucun épaulade. Pas de jet ski, elle a dit quad. Oh là là. Elle a dit quad. Peut-être après c'est du mytho, hein, tu vois. Mais genre t'es resté
Mais de quel compte tu parles? Genre pour le collier, c'est pas Titiza qui fait ça, ma chérie, ça c'est le mien. Dis-moi. Mais tu vois, des trucs comme ça. Parce qu'il y a que là-bas où ça fait du quad. Mais tu vois, ma chérie, regarde. Prana, j'ai jamais dit qu'il y avait que là-bas où tu fais du quad, mais ouais, il y a que là-bas où tu fais du quad. Il y a qu'au Maroc que tu fais du quad. Il y a là, dans aucun autre pays. Haram. C'est bon? Je t'ai juste dit qu'en arrière, quand tu me parles de pays, moi je voulais juste savoir par curiosité c'était quel pays. Tu vois, Qatar et tout, quand je dis elle m'a venue, elle a pas sursauté, elle a pas sourcillé. Elle a pas dit non, mais c'est pas. J'aurais pu dire Cancun, j'aurais pu dire Phuket. J'aurais pu dire l'Égypte, Hurghada. Mais le retour, il était rapide. Tu vois? Ouais, je dis ça, je dis rien. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, Bien sûr, ça va et toi? Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Dis-nous, Touzi. Alors, en fait, je t'appelle concernant en fait une situation. Pardon. Oui? En fait, je sais pas si je vais réussir à parler, pardon. Il n'y a pas de souci, ma chérie. En plus, tu vas trouver la situation débile. Mais c'est pas grave, Habiba. Peut-être que c'est débile pour nous, mais c'est grave pour toi. En fait, je t'explique, je suis convertie. Et j'étais avec un... En fait, j'avais rencontré quelqu'un. Et en fait, il m'a laissé sous prétexte en fait qu'il n'arriverait pas à parler en fait à ses parents. Parce que ses parents en fait sont contre... Le métissage? Oui. D'accord. Et donc, ça faisait combien de temps que tu étais avec le kharraï en question? Ça faisait 3 ans, mais en fait, on s'était mis ensemble une première fois il y a 8 ans. D'accord. Et pourquoi ça s'est fini à 8 ans? Parce qu'en fait, on était jeunes et que on n'arrivait pas en fait à s'entendre au début. Et du coup, en fait, on s'est toujours retrouvés. En fait, j'ai jamais laissé la place à quelqu'un d'autre dans ma vie. Et du coup, aujourd'hui, en fait, j'arrive pas à accepter la situation. D'accord, ça fait combien de temps que c'est fini, ma chérie? Là, ça fait 3 semaines. D'accord. Et il t'a dit, je peux pas parce que mes parents vont pas vouloir et tout ça, etc. Ouais. D'accord. Et du coup, toi, t'as pas de parents? Et du coup, en fait, comment? T'as pas de parents, toi? Si. D'accord, t'es la fille de quelqu'un, on est d'accord? Oui. D'accord, ta fierté, tu la poses où? Je sais pas. Il va falloir qu'on trouve où la poser parce que là, ma chérie, j'entends que ça fasse mal, j'entends que t'aies mal au cœur, j'entends que t'aies de la peine, c'est vrai, pas de souci. Tu penses peut-être destin ce que tu veux tout, mais si tu t'es convertie et que tu es musulmane, ma chérie, on s'en remet à Dieu. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous retire quelque chose, c'est pour nous donner meilleur. Non? Quand on place sa confiance en lui. Ouais, c'est vrai. Je sais, mais justement, par rapport à ça, en fait, je sais pas, je me dis que, en fait, t'as raison en soi, et c'est juste que c'est difficile à accepter. Bien en sûr. fait, je voulais juste des conseils. Des conseils, enfin, je sais que il y a des filles qui sont fortes et tout. Moi, je suis peut-être un peu trop faible. Mais c'est normal parce que déjà ça fait 3 semaines. Et je peux comprendre, moi, personnellement, 1 semaine, c'est bezef. Mais vas-y, 3 semaines, ok, tu vois. Mais là, ma chérie, donc, il va revenir, tu le sais. Non, je pense pas. Si, il va revenir parce que c'est la solution de facilité. Quand tu iras mieux, il va revenir. Ils reviennent tous, ma chérie, surtout auprès des convertis. Je suis désolée, hein. C'est vraiment sans aucune offense, sans aucun manque de respect pour mes sœurs les convertis. Mais lorsque tu as un Arabe qui revient, H24, c'est un genre de délire, c'est que tu es un passe-temps. Tu n'es qu'un pansement. Lui, il le sait depuis le début que ça passera pas chez lui. Il le sait depuis le début. Et il vient, il se fout de ta gueule, toi. Lui, il le sait depuis, ça va pas passer. Il le sait que ça passera pas. Il le sait et il vient, il est là en train de tirer sur la corde. Tu vois, il y a 8 piges. Quand il s'est mis avec toi, il savait. Mais il va revenir quand il ira mieux parce que là, t'es pas bien. Et il a pas que ça à faire de venir sécher tes larmes et t'entendre chouiner dans ses oreilles. Tu vois? Mais quand ça va aller mieux et que tu vas sécher tes larmes et que tu vas te redresser un petit peu,
Tu vois, c'est là où il va venir à te dire « Salem, ça va, j'espère que tu vas bien, je n'arrive pas à t'oublier. Si jamais tu retombes dedans, moi je viens, je te piétine. » Avec plaisir. Tu ne retombes pas dedans parce que c'est normal. Il va revenir parce qu'il n'y a rien à faire. T'étais celle vers qui il revenait à chaque fois. T'étais la porte vers laquelle il grattait. Et la porte qu'on ouvre tout le temps, tu sais, il y a des chiens errants des fois. Et quand tu les nourris une fois, ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours au même endroit. Et ouais, lui, il sait très bien que dans tous les cas, tu vas lui donner à manger. Donc il va venir, il va gratter comme ça à ta porte et toi tu dis, oh, c'est quoi, c'est Bobby? Et tu vas ouvrir. Mais ma chérie, t'es ni une salle d'attente, ni une aire de repos. Donc, Habibi, t'as vu, moi j'étais là. Je voulais toi, puisque toi tu ne veux pas de moi. Ah oui, donc. C'est dur, c'est normal, c'est vrai, parce qu'on espère, on se projette, on se voit en robe blanche, on se voit avec tu es né, on se voit et tout ça, etc. Mais il ne te mérite pas. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu as des parents? Si oui, toi aussi t'es la fille de quelqu'un. Toi aussi t'es la sœur de quelqu'un. Toi aussi t'es la princesse de quelqu'un. Donc quand toi tu viens, tu me dis, ouais mais ma famille, mais nanana, et la personne là, elle veut pas se battre pour toi, c'est que tu n'es pas celle qu'il lui faut. Parce que pour une autre, il se serait battu, il aurait au moins essayé. Au moins, il serait parti taper du poing sur la table en disant, c'est elle que je veux. Et il te ramène comme ça, il te dit, je vais la prendre. Oui ou non? Il n'a même pas forcé. Il n'a même pas essayé. Et donc toi, t'es là, et ça c'est le comportement d'un homme. On parle pas de musulman, on parle juste le comportement d'un homme. T'as vu, s'il vient, il essaye tout. Et il te dit, t'as vu, je peux pas aller contre mes parents. J'ai pas envie d'aller contre mes parents, mais on a tout essayé. Et là, je peux comprendre. Et d'un commun accord, on se pose, et toi, tu vas lui dire, ouais, c'est vrai, tu vas pas te séparer de tes parents pour moi. Toi-même, tu vas lui dire, oui, salut. Et vous allez vous quitter, c'est pas de votre fait, et voilà, fin. Là, tu t'es levé un matin, tu te dis, vérifier mes parents. Tu commences à parler, quoi? Tu commences à parler coréen ou quoi? Je n'ai pas capté, en fait. Tu veux quoi? Ouais, bah, en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est apparemment, parce qu'en fait, j'ai toujours eu le doute de, est-ce qu'il en avait parlé ou pas? En fait, il m'avait dit qu'il avait déjà évoqué, en fait, le sujet. Il a évoqué le sujet. Donc, il n'a pas dit, il n'a pas parlé. Ouais. Et du coup, en fait, il a, en gros, apparemment, sa mère aurait stoppé directement en disant, non, en fait, c'est mort. Genre, commence même pas. Et du coup, en fait, après, on s'était séparés à ce moment-là, à l'époque. Et au final, après, en fait, il était revenu. Et du coup, j'ai fait l'erreur que t'as citée, du coup, et en fait, je suis restée, j'ai patienté, pour rien au final. Et c'est ça le problème, ma chérie. On patiente en se disant peut-être que. Mais il n'y a pas de peut-être que. Comme je te le dis, tu mérites pas toi aussi d'être heureuse, tu mérites pas à ce qu'on vienne t'honorer, tu mérites pas à ce que toi aussi tu sois une belle mariée, tu mérites pas à ce qu'on fasse les choses bien. Aujourd'hui, ma chérie, t'as choisi l'islam, on est d'accord. Et c'est pas le comportement d'un musulman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tu t'appelles pas Fatima qu'on doit pas bien faire les choses avec toi? Donc maintenant, tu sais comment on fait les choses. Donc pour le coup, moi, Khouya, t'as vu, tu vas venir, tu viens, tu repars là, etc. Allez, la porte. Moi, c'est soit tu viens, tu fais bien les choses, tu me traites correctement, tu me vois correctement avec un mahram, on se voit pas tout seul, on n'échange pas tout seul, il y a pas de tu me galoches, je te galoche, il y a pas de tu me prends dans la main, je te prends dans la main et la mano et on va se promener dans les bois. Il y a pas de tout ça, t'as vu? Maintenant, tu me veux, tu vas là-bas. Exactement comme elle a dit Nanou, t'es notre sœur. Donc, et quand bien même elle n'aurait pas été musulmane, t'es une meuf, donc t'es notre sœur, quoi qu'il arrive. Tu vois, donc comme on veut pas qu'il se foute de la gueule de nos filles, eh ben il va pas se foutre de ta gueule aussi. Et ce gars-là, il va revenir. Ils reviennent tous, ma chérie. Il va attendre que ta khnouna elle sèche, il va attendre que tes larmes elles sèchent, et puisque comme vous vous êtes quittés sans bagarre, ils reviennent. Tu sais, quand il y a pas de bagarre, il y a pas de tromperie, il y a pas de truc, ils reviennent. Encore, je peux comprendre, tu vois. Et là, il va revenir, il va te dire, oui, mais comme je voulais savoir comment t'allais, parce que nanana, parce que nanana. À ce moment-là, tu vas claquer dans, mais je vais très bien, gars, que Zéza, t'as pété les plombs, quoi. On a pleuré un peu. On n'est pas bien un peu. Mais on se relève. Ouais, il n'y a pas plus forte qu'une femme. J'ai l'impression, c'est en fait, c'est juste d'avoir, en fait, j'ai la sensation, en fait, d'avoir perdu, en fait, j'ai sacrifié un peu ma vie, on va dire. Parce que maintenant, t'as quel âge? Je vais avoir bientôt 30 ans. Ouais. J'ai eu 28 ans. Et donc, t'as sacrifié ta vie, ma chérie, j'ai pas capté, t'as été en guerre, t'as perdu une jambe, un bras. Non, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Mais c'est juste que, en fait, j'ai patienté parce qu'il y a 8 ans, en fait. On s'est rencontrés 8 ans. Et qu'en fait, on a toujours gardé le contact, même si ça faisait à peu près 3 ans que c'était vraiment... Et tu te dis pas peut-être que Dieu, il fait très bien les choses? Alhamdoulilah, il t'a ouvert grand les yeux
avant que tu continues encore, parce que tu aurais pu encore continuer. Il aurait pu te dire, on patiente encore un petit peu, mon amour. Tu sais, regarde tout le temps que nous avons passé ensemble. T'inquiète pas, je vais essayer de faire changer mes parents. Et toi, comme une belloula, parce que tu penses que ça va le faire. Et puis vraiment, regarde, ça fait longtemps. Tu vas rester, tu vas attendre. Et puis 30 ans, et puis 34 ans, et puis 38 ans. Et à la fin, tu te rends compte, en fait, que tu passes à côté de ta vie. Là, grâce à Dieu, t'as réussi à ouvrir les yeux. Alhamdoulilah. Merci, au revoir. Et donc, tu sais que cette erreur, on la réitère plus. Ces erreurs de rester longtemps, ma chérie, 3, 6, 9, 12. On fait les choses dans les règles. Toi aussi, t'es musulmane. Soit tu ramènes un mahram avec nous, soit tu vas te awed. Un mahram, c'est quoi? C'est un tuteur, un chaperon. Tu me parles pas seul, frérot. Si tu veux bien faire les choses, on va les faire dans les règles de l'islam. Puisque tu viens, tu fais le musulman 2.0. Soit on fait dans les règles de l'islam, soit tu me dis clairement, t'as vu, viens, on sort ensemble et voilà. Et si vous êtes d'accord, grand bien vous fasse. Jahannama, c'est par là et chacun fait voix midi à sa porte. Tu vois? Mais si tu veux suivre ces règles-là, eh ben normal, c'est comme ça en fait que ça va marcher. Ouais, c'est tout. T'as raison. Clair, net et précis. J'ai besoin en fait de t'entendre. Mais tu verras tout ça. Tu sais là, c'est normal, t'es pas bien. C'est normal. Mais je pense que t'as assez pleuré, t'as assez attendu. 8 piges, ça y est. Oui. J'ai assez attendu. Donc, est-ce qu'il mérite vraiment les larmes là? Non. Mais je suis désolée, de toute façon, je pleure pour rien. Mais non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas à être désolé, pas de problème. Ma chérie, moi aussi, quand j'ai vu le prix de la casquette chez Hermès, je te jure, j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est fou quand même, 1200 balles pour une casquette, cousine, c'est quand même chaud. Tu vois? Mais bon, c'est chacun ses problèmes, hein, ok? Donc voilà, c'est tout. Donc voilà. Il y en a, ils pleurent pour des gars, moi je pleure pour une casquette. Il y a quoi? Donc voilà. Donc tout ça pour te dire, ma chérie, tu mérites mieux. Tu me jetteras, tu verras. Et écoute, franchement, qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut que en être récompensé. Tu verras. Laisse ça, abandonne ça et tu verras. Ok. Et khair. En tout cas, bon courage à toi. Je vais pas te prendre plus de temps. Mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Prends soin de toi, ma chérie. Bisous. Merci. Ciao. Mais oui, putain, 30 ans, elle a une voix de Chipmunks, je te jure, j'ai vu tout à l'heure Chipmunks, c'est sûr. Elle a une voix d'Arthur et les Minimoys, là. Moi, je lui aurais donné allez, 18 ans. Merci, Zelda. 18 ans max. Allez, et 18 ans, je lui dis, passe-moi ta mère. Genre, j'en suis sûre, elle se fout de ma gueule, elle. C'est une petite, passe-moi ta mère. Non, mais attends. Bon, après, pour l'histoire de la casquette, je vous avoue que j'ai paniqué, hein. Il y a une casquette qui tourne un petit peu sur TikTok. Et donc, j'ai regardé, je me suis dit, oh, elle est trop belle, tu vois. Elle est trop belle. Elle est trop belle, la casquette avec le petit fermoir et tout. Je me dis, tu mets petite casquette, petite claquette avec le petit fermoir devant. Bam, outfit de ouf. Bon, désolé, le micro, je vous ai claqué dans les oreilles. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, va voir. Va voir un Hermès. Peut-être que tu peux te permettre. Au début, j'ai vu des trucs à 300 balles. Je me suis dit, bon, c'est une casquette, quoi, tu vois. C'est une casquette, gars. C'est une casquette. Enfin, c'est une casquette. Là, je suis arrivée, c'est monté jusqu'à 1002, les casquettes. Je me suis dit, c'est des fous ou quoi? C'est des malades ou quoi? Mais Ranel, c'est Hermès aussi. Mais c'est sur ma tête, cousine. C'est une casquette, je vais avec du fond de teint, je tiens petit les plans. Là, là. Là, psychologiquement, je peux pas, psychologiquement. Je peux pas. Là, pour le coup, là, j'étais dans son état à elle. J'ai appelé ma mère direct, je lui ai dit, elle m'a dit, Malek. Je dis, la casquette, elle m'a dit, Allah yalbouk. Elle m'a raccroché. Chacun ses problèmes, hein. Chacun ses soucis, le mohim. Allez. J'aime bien franchement faire ça, tu vois. J'aime bien appeler ma mère pour des trucs, de trucs à la merde. C'est vraiment un truc à la con. Et je suis là, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Non, merci, celle d'Azine. Elle me dit quoi, elle me dit, non, ça. Et à la fin, elle me dit, c'est Allah, elle t'a fait. Allô? Allô? Crochéoni, tu payes la marque. Je paye la marque pour la mettre sur ma tête? Non, arrête, t'abuses. À ce prix, une casquette qui réfléchit. Voilà, elle réfléchit toute seule. Pour moi. Allô? Allô? Oui, ça m'a écouté.